Pour les milieux municipaux et communautaires, inciter les jeunes à adopter un mode de vie physiquement actif représente tout un défi. Plusieurs moyens peuvent être pris par les municipalités pour que nos jeunes soient plus actifs. On parle autant de nos parcs, les rendre plus accessibles, plus attrayants. On peut parler aussi d'améliorer la concertation, le partenariat avec nos commissions scolaires. On a aussi tout le partenariat qui peut se faire avec les entreprises privées, nos organismes. On a des moyens au niveau des communications. Les villes ont d'immenses moyens pour rejoindre les parents, les jeunes, pour favoriser le mode de vie actif. On a aussi tout le transport actif qu'on a à travailler contre les municipalités. Autant de moyens pour entreprendre des actions qui agissent sur les déterminants de l'activité physique des jeunes. Des déterminants physiques, sociaux et politiques. Parce que la disponibilité et l'accessibilité des installations arrivent en tête de liste, plusieurs municipalités ont bonifié leur offre avec des activités plus diversifiées et des horaires flexibles. Elles ont converti les espaces publics non utilisés en lieux de récréation. Elles soutiennent les organismes dans la promotion et l'organisation d'activités. En plus de faciliter le transport actif, elles offrent des coûts de transport abordables vers les lieux de pratique. Certaines ont adopté une réglementation tarifaire en faveur des jeunes et des familles. D'autres veillent à répartir les installations récréatives et sportives sur l'ensemble de leur territoire. Il est tout aussi important de promouvoir et de bien entretenir les lieux les plus fréquentés, c'est-à-dire les espaces publics, verts, blancs et bleus, et les parcs municipaux. Après que ça ait été assuré qu'ils répondent aux besoins, il faut que ce soit accessible, il faut que ce soit sécuritaire, qu'ils répondent aux normes. Puis je dirais que l'important après ça, c'est qu'il soit stimulant, attrayant pour nos jeunes. Des études ont par ailleurs montré que la popularité des aires de jeu et des espaces publics repose en grande partie sur la présence de toilettes et d'abreuvoirs, d'arbres et de zones ombragées, d'aires de repas avec des tables à pique-nique, de balançoires et de jeux pour les jeunes de tout âge, à qui des animateurs qualifiés offrent un encadrement sécuritaire. Pour orchestrer tout cela, les acteurs municipaux et communautaires ont intérêt à mettre en place des lieux d'échange pour les partenaires publics et privés. Car la recherche et l'implantation de solutions efficaces et durables passent inévitablement par la concertation. Pour essayer de favoriser d'avoir de plus beaux équipements, c'est beaucoup en travaillant en partenariat, soit avec le secteur public, le secteur privé, en travaillant en partenariat avec les autres centres communautaires, le milieu scolaire. Je pense que c'est la force qu'il peut y avoir dans les communautés, c'est que tout le monde réagisse ensemble puis communique ensemble pour créer quelque chose par rapport aux jeunes, aux moins jeunes, aux adultes, aux personnes âgées qui fréquentent nos centres. Donc c'est vraiment la concertation de tous les milieux là, qui peut venir aider à faire en sorte que le mode de vie physiquement actif devienne une habitude régulière et une routine de tous les jours. Bref, tout le monde fait partie de la solution. Autre levier important, les politiques municipales. Pensons par exemple aux politiques sur l'activité physique, le sport et le loisir, aux politiques d'aménagement du territoire privilégiant la diversité des usages, la proximité des services et l'augmentation de la densité résidentielle. Sans oublier les politiques familiales qui, par diverses mesures, permettent aux parents d'accompagner les jeunes à leur activité physique et sportive. Autant d'initiatives qui porteront leurs fruits à la condition de connaître les goûts des jeunes. Suffit de leur demander et de les écouter. Pour que les membres s'épanouissent vraiment dans nos centres communautaires, je pense que la façon qu'on peut avoir de faire en sorte que le mode de vie physiquement actif soit là, c'est d'être à l'écoute des besoins des jeunes. On sait que ça évolue beaucoup d'année en année, même je dirais de mois en mois, que ce soit avec toutes les technologies qui arrivent. Parlons de planification du milieu. Parlons de concertation avec les différents partenaires, qu'ils soient provinciaux ou sur le plan local. Parlons d'accompagnement des différentes instances qui aménagent nos milieux, même l'entreprise privée, tous les développeurs des nouveaux quartiers. Parlons aussi d'animer nos milieux le mieux qu'on peut et enfin de mieux aménager nos milieux. L'augmentation du niveau d'activité physique des jeunes est donc étroitement associée à l'engagement et à la détermination des acteurs des milieux municipaux et communautaires.